Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Et je ne cesserai de le dire. J'espère que tu vas très bien, que ta famille va très bien, que ton entourage va très bien. Bref, que tu es connecté et que le Dieu de gloire déverse ses bénédictions sur toi. Oui, bien-aimé, je voudrais te poser une question. Comment réagis-tu souvent lorsque ton supérieur hiérarchique, ou bien quelqu'un qui t'a fait du bien un jour, quelqu'un à qui tu dois beaucoup, te pousse à faire quelque chose qui ne va pas? Bref, toi en tant qu'enfant de Dieu, on te demande peut-être un service, on te donne un ordre, ou on te donne, je ne sais pas quoi, une instruction, mais tu sais très bien que cette instruction ne colle pas avec ton identité spirituelle, avec tes principes d'enfant de Dieu, de chrétien. Comment tu te comportes, bien-aimé? Bon, voilà, c'est la raison pour laquelle le Dieu de gloire me donne de parler en ce moment à une personne quelque part qui est, n'est-ce pas, se retrouve dans cette situation. C'est-à-dire une situation dans laquelle le supérieur hiérarchique lui dit des choses ou lui demande de faire des choses qui ne vont pas dans la même, dans la volonté, qui ne marche pas. Bref, je voudrais dire qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Alors, comment faire, bien-aimé? Ça, c'est un couteau à double tranchant. C'est une question épineuse et ce n'est pas facile à gérer. Mais je viens te donner la réponse du Seigneur. Toi qui te poses la question de savoir ce que tu dois faire. Tu as peur de perdre ton travail, tu as peur de perdre ta position vis-à-vis de la personne, tu as peur d'être mal vu, tu as peur qu'on dise que tu ne respectes pas, tu as peur je ne sais pas moi, d'être totalement mis à l'écart. Mis ou bien mise à l'écart, parce que je m'adresse à une femme, je m'adresse à un homme, je m'adresse à un jeune homme, je m'adresse à une jeune femme. Oui, tu as peur. Mais voici ce que Dieu te dit. Bien-aimé, regarde un peu dans Daniel 3. Le roi Nebuchadnezzar, c'est lui qui avait nommé Belshazzar et ses compagnons et Daniel. Donc, parce que Daniel était avec ses trois compagnons, Abednego, Meshach, Shadrach et Abednego. Ils ont été nommés, et tout comme Daniel, comme des satrapes. Ils étaient très appréciés. Ils avaient beaucoup d'avantages, n'est-ce pas, là-bas à Babylone. Ce qui se passe, c'est que le roi Nebuchadnezzar, dans son élan de quelqu'un de très imbu et autre et tout, qui voulait se faire honorer comme un dieu, il fait fabriquer une statuette et il demande aux gens de se prosterner. Tout le monde devait se prosterner et c'était une règle. Maintenant, il y a des gens qui sont toujours jaloux. Ils ont observé que Daniel et ses compagnons ne le faisaient pas. Donc, ils sont donc allés auprès du roi et ils ont dit, voilà, je ne sais pas si c'est parce qu'ils voulaient être, parce qu'il y a des gens comme ça, ils vont aller vous trahir auprès de votre chef hiérarchique, auprès d'une personne qui pourrait vous faire du bien, une personne qui vous voit bien, une personne qui vous apprécie. On va tout faire pour jeter des pots de banane, n'est-ce pas, sur votre chemin, afin qu'on vous voit mal, pour salir votre image. Eh bien, c'est ce que Meshach, Shadrach et Abednego ont vécu. Donc, ces gens-là sont partis voir le roi et ils ont signalé au roi que Meshach, Shadrach et Abednego ne se prosternaient pas devant la statuette qu'il avait fait fabriquer et devant laquelle tout le monde devait se prosterner. Tu n'as qu'à lire Daniel 3, tu vas voir, bien aimé. Et maintenant, on a fait venir les trois et on leur a demandé si c'était vrai. Ils ont carrément dit au roi, parce que là, ils ont été fermes, bien aimés. Ils ont dit au roi, nous n'avons pas à vous répondre là-dessus. Et on a donc dit, jetez-les dans la fournaise ardente. Ils ont chauffé 7 fois la fournaise. La première des choses qui s'est passée, bien aimé, c'est que ceux qui chauffaient la fournaise, ils sont d'abord tombés eux-mêmes. Donc ils ont été consumés. Deuxièmement, bien aimé, et là, c'est ça. C'est que Meshach, Shadrach et Abednego ayant été jetés à l'intérieur, le roi lui-même, Dieu ouvre ses yeux spirituels. Il voit 4 personnes. Il sursaute. Il dit, mais n'a-t-on pas jeté 3 personnes? Mais maintenant, je vois 4 personnes. Et je vois quelqu'un qui ressemble à un fils de Dieu. Oui, bien-aimé. Et c'est alors qu'il demande à faire sortir Meshach, Shadrach et Abednego. Et il se rend compte, effectivement, c'est le vrai Dieu, c'est le seul devant lequel il faut se prosterner. Bien-aimé, si tu fléchis maintenant le genou, parce que ton supérieur hiérarchique te promet des choses, parce que quelqu'un qui a quelque part a ta vie en main, entre guillemets, c'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait t'ouvrir un chemin, te donner une opportunité, et ainsi de suite. Parce que cette personne, donc, possède cet avantage qui pourrait être utile dans ta vie. Tu vas céder? Est-ce que tu vas céder? Dieu me dit de te dire, garde, n'est-ce pas, ta fermeté, ta foi. Garde tes principes.
comme Meshach, Shadrach et Abednego. On a chauffé 7 fois plus la fournaise, mais est-ce qu'ils ont été brûlés? Non. Dieu s'est glorifié dans leur vie parce qu'ils sont demeurés fermes à leur position, n'est-ce pas, en tant qu'enfants de Dieu. Ils sont demeurés fermes et ils ont dit carrément qu'ils ne pouvaient pas se prosterner. Pourquoi? Parce que Dieu interdit l'idolâtrie. Combien de personnes aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des cadres, dans des contextes, parce que tout est pourri, vous voulez aussi être pourri. Vous voulez être changé, vous voulez faire comme les autres, parce que vous ne voulez pas qu'on vous traite de celui-là ou celle-là pense que quoi. Il veut montrer et elle veut montrer que quoi. Non. Demeurez ferme dans votre position et Dieu aussi se glorifiera dans votre situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, ce n'est pas un être humain qui possède votre vie. Avec respect, dites à votre chef hiérarchique, je ne peux pas faire ça parce que ça ne relève pas de mes convictions, parce que je ne peux pas. Vous comprenez, bien aimé? Et vous voyez que finalement, le chef, le roi, qui n'honorait pas le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a fini par dire lui-même, parce qu'il a vu, les gens ont été fermes, Dieu s'est glorifié, il les a vus ressortir de là sans être touchés, même pas l'odeur de la fumée sur eux. Alors il a compris que Dieu est puissant. Bien aimé, valorise ton Dieu, et Dieu lui-même touchera le cœur de cette personne qui veut te faire du mal, cette personne qui veut t'obliger à ne pas faire ce que toi tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu. Pour que cette personne change. C'est lui-même qui a encore pris la décision que, annoncé par toutes les nations, que les hommes de toute langue et de toute nation se prosternent désormais devant le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego, parce que c'est lui le seul vrai Dieu. Dis-moi Daniel 3. Donc le Seigneur voulait encourager une personne qui passe par une période de doute. La personne se pose des questions. Est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que si je maintiens mes principes dans le milieu pourri où je me trouve, est-ce que je ne vais pas subir? Est-ce que je ne serai pas renvoyé? Est-ce que je ne perdrai pas mes avantages? Bien-aimé, demeure ferme et le Dieu de gloire s'occupera de ton cas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière qu'il a agi pour Meshach, Shadrach, Abednego, il le fera pour toi. Souviens-toi aussi par rapport à Élie, le Tishbite, dans 1 roi 19. Souviens-toi. Donc il y a eu ce challenge où il a fait descendre le feu du ciel, alors que les prophètes de Baal n'ont pas pu le faire. Et finalement, c'est le nom de Dieu qui a été glorifié, il a été élevé. Bien-aimé, garde ta position d'enfant de Dieu, ne cède jamais, parce que tu comptes sur quelques avantages. Écoute, ces avantages, tu peux les perdre. Si Dieu t'enlève la vie, tu diras que quoi? Tu l'as déshonoré, mais après il t'a enlevé la vie, donc tu vas en enfer tout droit. Vaut mieux mourir en servant Dieu dignement, au lieu de servir des humains qui t'écartent de tes principes. Parce que tu espérais quelque chose que Dieu est capable de te donner au centuple. Tu es béni, toi qui as compris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine minute plus. Bye bye. Surtout, bien aimé, n'oublie pas, like, commente. Dis-moi si le message t'a touché. Tu es béni. À la prochaine minute plus, s'il te plaît, t'as dit. Bye bye.